Paix et joie, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Je voudrais ce matin m'adresser à quelqu'un. Je voudrais dire que notre Dieu nous a enlevés d'une prison. Et cette prison-là n'était pas une prison à quatre murs, mais il s'agit d'une prison qui était et qui est assez spéciale. C'est la prison de l'incrédulité. Et dans cette prison-là, un homme particulier y est passé. Il a dit, je ne peux pas croire. Il a dit, sans avoir vu de mes propres yeux, je ne peux pas croire. Sans avoir mis mon doigt dans ses plaies, je ne vais point croire. Et il s'agit de Thomas. À la résurrection de notre Seigneur, il est apparu à certains disciples. Et malheureusement, ce jour-là, Thomas n'y était point. Et quand ce récit-là fut raconté à Thomas, il a dit, moi aussi, je veux le voir. Avant de croire, il faudrait que je le voie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, 8 jours après, voici que toutes les portes étaient fermées. Les apôtres avaient peur des Juifs. Ils étaient vraiment fermés. Ils étaient dans une pièce, portes et fenêtres fermées. Et c'est ainsi que notre Seigneur allait faire son apparition. Et gloire soit rendue à son nom de ce que ce jour-là, Thomas était présent. Et voici que notre Seigneur allait traverser les murs, allait traverser la porte fermée. De façon ordinaire, il devrait frapper à la porte. Il devait même peut-être frapper à la fenêtre. Mais cette fois-ci, après sa résurrection, il ne l'a pas fait. Il a traversé la porte. Il a traversé le mur et il est apparu à ses disciples. Et lorsqu'il est apparu à ses disciples, ce jour-là, Thomas y était. Et il s'est exclamé en ces termes, mon Seigneur et mon Dieu. Ce matin, je voudrais m'adresser à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi, mon bien-aimé qui me suit. Je voudrais te dire que une surprise a été faite à Thomas. Et cette surprise-là dépassait son entendement. Cette surprise-là était surnaturelle. Et c'est pourquoi il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors que mon Seigneur et mon Dieu, ce maître qu'il avait suivi autrefois, pendant 3 années, lui avait dit un jour, ne m'appelez plus maître, ne m'appelez plus rabbi, ne m'appelez plus rabouni, mais désormais appelez-moi votre ami, parce que je ne vous considère plus comme des serviteurs, mais comme des amis. Mais Thomas avait oublié cela. Quand Thomas l'a vu traverser le mur, traverser les portes fermées, il a dit non, il n'est plus le maître. Il a dit non, il n'est plus cet ami. Il a dit non, il n'est plus ce Jésus de Nazareth que j'ai côtoyé, que j'ai vu faire des miracles, que j'ai vu ressusciter Lazare. Il a dit, mais désormais, je vois en lui plus qu'un ami, je vois en lui plus qu'un maître, je vois en lui plus que ce fils de charpentier, je vois en lui plus que celui-là même qui était mort, mais je vois désormais un ressuscité, mais pas comme le ressuscité de Lazare, mais pas comme celui-là qui a ressuscité le fils de la veuve, mais pas comme celui-là qui a guéri plusieurs malades. Mais je vois en celui-là qui se présente au devant de moi, qui se présente devant chacun d'entre nous ce matin, comme mon Seigneur et mon Dieu. Voici l'adoration que Thomas est en train de faire. Il est en train de prononcer des paroles d'adoration à notre Dieu. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je voudrais inviter une sœur ce matin. Je voudrais parler à l'esprit de quelqu'un ce matin pour dire, il est mon Seigneur et il est mon Dieu. Il est également ton Seigneur et il est également ton Dieu. Ce Dieu-là, il a été capable de faire d'une servante une reine,
d'un berger, un roi, d'un prisonnier, un premier ministre. Voici ce qu'il a fait. Et si aujourd'hui, l'incrédulité a envahi notre cœur, frère, je veux te dire une seule chose ce matin. Je veux te dire de penser aux bontés de l'Éternel d'hier, de penser à sa fidélité d'hier. Peut-être aujourd'hui, tu ne crois pas et tu veux aussi réagir comme Thomas. Tu veux dire, tant que mes yeux ne l'ont pas vu. Tu veux dire, tant que je n'ai pas mis mes doigts dans ses plaies, je ne vais pas croire. Mais ce matin, souviens-toi un peu de ce qu'il a fait pour toi hier. Souviens-toi un temps soit peu de ce Dieu-là qui t'a fait sortir de la maladie, de ce Dieu-là qui a changé ton nom, de ce Dieu-là qui a fait des choses extraordinaires pour toi. Il a fait pour moi et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi il m'arrive d'être triste et je me dis, mais il a fait hier. Et il est encore capable de le faire aujourd'hui. Il m'arrive d'être angoissé. Il m'arrive de perdre moi aussi espoir. Et je me dis, mais hier il a fait. J'étais malade, il m'a guéri. J'ai vu même la mort arriver. Il m'a sorti de là. Il m'a sorti des œuvres de l'ennemi. Il m'a sorti même des œuvres du sacrifice humain. Il m'a sorti de l'emprise de la sorcellerie. Il m'a sorti des mains de mes bourreaux. Et tu connais ta vie. Et tu réalises ce matin que ce Dieu-là, il est réellement Dieu. Il s'était présenté autrefois à ses apôtres comme vrai homme, 100% homme. Il a pleuré à la mort de Lazare. Il a pleuré. Il a montré son côté humain. Et il était également vrai Dieu. Mais en cet instant précis, frères et sœurs, Thomas est en train de dire, il est 100% Seigneur. Et il est également 100% Dieu. Et je voudrais que nous réalisons que le Dieu que nous suivons, le Dieu que tu adores, le Dieu que j'adore, il est 100% Dieu. Il est 100% Dieu et 100% Seigneur. C'est pourquoi il te surprend ce matin, tout simplement. Frères et sœurs, le Seigneur que tu adores va encore te surprendre ce matin. Il va traverser les murs de tes difficultés. Il va traverser les murs de la stérilité. Il va traverser les murs du chômage. Il va traverser les murs de la maladie. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ce matin. Ton Dieu va te surprendre parce que de la même manière qu'il a traversé les murs de l'incrédulité dans la vie de Thomas, ce matin ton Dieu va encore traverser des murs dans ta vie. Je connais les murs de ma vie et tu connais également les murs de ta vie. Le Seigneur va le faire. Ton Dieu va le faire. C'est pourquoi ensemble nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lui dire qu'il est Dieu. Nous allons lui dire simplement qu'il est Dieu et qu'on ne peut se comparer à lui. Merci Jésus. Merci à toi Seigneur des Seigneurs. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant et fort. En écoutant ce chant qui passe, tu vas lui dire, tu es Dieu. Depuis le commencement jusqu'à la fin, tu es Dieu. Et c'est même indiscutable. Le Dieu que tu adores est réellement Dieu. Et ce matin, tu vas le prier dans ton cœur. Tu vas l'adorer dans ton cœur. Tu vas lui dire, tu es Dieu. Tu vas lui dire que des ténèbres, il fait sortir la lumière. Tu n'as pas besoin d'homme, oh Seigneur mon Dieu, pour être le Dieu que tu es. Seigneur, tu m'appelles désormais
C'est là en qui tu as pris possession. Du début à la fin, il est Dieu. Et tu vas réaliser qu'il est Dieu. Si aujourd'hui il y a des murs devant toi, réalise encore qu'il est Dieu. Et qu'il est capable de te surprendre ce matin. Tu vas réaliser que le Dieu d'Abraham, il est réellement Dieu. Le Dieu d'Isaac, de Jacob et de Moïse, il est encore Dieu. Il va te surprendre ce matin. Et je veux louer ce Dieu-là. Je veux l'adorer. Mon frère, tu vas le glorifier parce qu'il ne changera pas. À cause de ton incrédulité, notre Dieu ne va pas changer de position de son trône. Il ne va pas se déplacer de son trône parce qu'il demeure Dieu. Et tu vas lui dire, je reconnais que tu es Dieu. Et je reconnais que tu es aussi capable de traverser les murs de ma vie. Ton Dieu est capable et il est prêt à te surprendre ce matin. Il est prêt à te surprendre ce matin. Il est prêt à te surprendre ce matin. Il est également prêt à traverser les murs des difficultés de ta vie. Et c'est pourquoi je veux lui dire merci. Et c'est pourquoi tu es en train de lui dire merci. Là où tu te trouves, tu vas reconnaître qu'il est Dieu. Simplement, tu vas lui dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Et à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de place pour discuter. C'est indiscutable. Celui-là que tu adores est Dieu. Et que son nom soit béni. Tu vas célébrer son nom. Tu vas lui dire, ce matin encore, je veux confesser de ma bouche. Et je veux ouvrir mon cœur. Et pour dire que, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Ésaïe nous avait devancé en nous disant que celui qui allait naître de la Vierge Marie, on l'appellera Père très haut, Dieu de paix, Prince de paix, Dieu tout-puissant, Emmanuel. Et ce matin encore, tu vas reconnaître qu'il est Dieu et qu'il est Seigneur et qu'il n'a point changé. Éternel, notre cœur au-dedans de nous reconnaît que tu es Dieu. Nos pensées reconnaissent que tu es Dieu. Notre être reconnaît que tu es Dieu. Seigneur, tu es Seigneur. Et tu es Dieu. Et reçois toute l'adoration en ce jour. Reçois toute la louange en ce jour. Toi qui es véritablement Dieu. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen.